Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais proposer mon pronostic NBA pour ce samedi soir. Donc juste avant, abonnez-vous et mettez le petit pouce bleu si vous aimez les vidéos que je vous propose. Donc pour ce soir en foot, je vous avais proposé deux pronostics, c'était que de la Ligue 1. Donc je vous avais proposé la victoire de Brest remboursée si match nul. Donc on a été remboursé là-dessus. Donc Nantes qui avait ouvert le score et puis Brest qui a égalisé en seconde mi-temps. Un magnifique but de Cardona, je vous invite à aller le voir en plus. Vraiment, il a fait mine de centrer et en fait finalement il l'a mis directement au fond. Et vraiment c'est dommage parce que Brest a eu pas mal d'occasions en deuxième mi-temps. Ils auraient pu gagner ce match-là. Mais après, Nantes en a eu aussi, donc au final, le nul n'est pas forcément illogique. Et le deuxième que je vous avais proposé, donc c'était FC Metz contre Reims. Alors ce match-là, je ne l'ai pas vraiment bien vu, mais j'ai vu un petit peu le résumé et la fin du match. Donc ouverture du score en première mi-temps pour Reims, qui était quand même un petit peu au-dessus en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, égalisation dès le retour des vestiaires. Et la fin du match qui s'est fini un peu, j'ai vu la fin du match qui s'est fini un petit peu mal, il y a eu un carton rouge du côté de Reims, c'était un petit peu le fouillis, il y a eu pas mal de problèmes sur ce match-là à la fin, mais au final Metz n'a pas fait un mauvais match en soi, même si les statistiques prêtent à confusion, puisque franchement en deuxième mi-temps je les ai trouvés vraiment pas mal, je les ai trouvés mieux que Stade de Reims, mais en première mi-temps on peut bien voir que les stats étaient largement à l'avantage de Reims. Donc le nul est ici pas forcément illogique non plus, donc voilà, donc pour ce soir remboursement sur les deux pronostics, donc c'est comme si on n'avait pas joué. Alors pour ce soir en NBA j'ai choisi un pronostic, un seul, j'ai choisi même malgré qu'il y a beaucoup de matchs, mais vraiment ce soir j'ai envie de me concentrer sur un seul match que j'ai repéré qui me semble être une value en plus de ça. Donc c'est simplement le premier en plus, c'est les Hornets qui reçoivent les Chicago Bulls. Donc clairement pour moi les Hornets vont l'emporter. Et en plus de ça, pour moi, je les aurais mis favoris. Clairement, je les aurais mis. J'aurais inversé les codes pour être honnête avec vous. J'aurais mis. Je pense que j'aurais mis favoris. J'aurais mis l'inverse sur ce match-là. Alors pourquoi? Puisque déjà les Chicago Bulls sont très mauvais. Alors vous allez me dire les Hornets aussi. Mais les Hornets prennent quand même pas mal de matchs. J'ai vu deux matchs de eux où ils gagnent au buzzer. Alors c'est vrai qu'ils ont pas mal de réussite. Les deux fois ici, là, ils gagnent au buzzer. Mais attention, c'est une équipe à domicile qui ne lâche rien, et surtout contre ce type d'équipe-là qui est les Chicago Bulls, je pense qu'ils ont tout intérêt à gagner, parce que c'est un match qui est totalement à leur portée, clairement, c'est deux équipes qui sont à peu près du même niveau, même si je donne quand même un tout petit avantage aux Hornets, parce que je trouve quand même qu'ils ont un effectif un peu plus complet. Alors en plus de ça, bon après ça en NBA, faut pas trop regarder ça, mais je le regarde quand même, parce que c'est quand même aussi important de voir quand même l'historique. Mais pourquoi je vous dis que c'est pas important? Parce que simplement parce que les équipes ont tellement changé qu'au final c'est plus vraiment les mêmes joueurs qui sont sur le parquet. Donc voilà, donc comme je vous disais, les Hornets qui gagnent très souvent, on peut bien voir sur tous les matchs qu'il y a ici, on peut apercevoir que 2-3 victoires des Bulls sur tous ces matchs-là. Donc vraiment les Hornets ont plutôt l'habitude de bien réussir. Alors les Bulls à l'extérieur qui sont vraiment très mauvais, de toute façon ils ont réussi à gagner que contre des équipes qui sont vraiment plus faibles que eux, on peut bien le voir ici, donc c'était victoire à Memphis et victoire à Atlanta Hawks, enfin plus faibles, qui sont quand même à peu près du même niveau, ils n'ont pas battu de gros à l'extérieur. Et là ce soir ils jouent aussi contre une équipe de leur niveau comme je vous le dis, donc vraiment moi je pense que ça va être équilibré, mais je donne quand même un avantage aux Hornets. Comme je vous dis, leur effectif pour moi est meilleur, en plus de ça ils reçoivent, en plus de ça il faut savoir que c'est deux équipes qui ont joué hier. Et quand j'ai regardé la distance, alors Washington est pas trop loin de Charlotte, alors que quand même Chicago par rapport à Charlotte, quand je vous parle des villes, de la distance, il y a quand même pas mal de distance de Chicago à Hornets. Donc il y aura un peu plus de fatigue, je pense, du côté des Bulls. Voilà, en plus de ça, hier ils perdent à domicile, bon les Hornets perdent à l'extérieur, ça c'est moins grave, mais ce soir ils vont vouloir se racheter après avoir perdu à l'extérieur, après ce petit road trip, parce qu'ils ont quand même enchaîné 4 matchs à l'extérieur. Là ce soir ils retrouvent leur salle et je pense qu'ils sont capables de l'emporter. Alors ça va être équilibré, je vous le dis, ça va être équilibré, mais je pense vraiment que les Hornets sont capables de l'emporter. Alors maintenant je vais vous faire rapidement mon avis sur les 10 matchs, pas mal de gens m'ont demandé de donner mon avis sur les 10 matchs pour ceux qui jouent en combiné, etc. Alors moi je vous déconseille les combinés, après vous faites ce que vous voulez, donc je vais vous donner mon avis. Alors je le répète, c'est pas des values, c'est simplement mon avis, ce que je pense sur les matchs. Donc bien évidemment vous avez compris, je vois les Hornets s'imposer. Indiana Pacers contre Orlando Magic, alors il y a beaucoup d'absents sur ce match-là, mais alors franchement je pense que Indiana peut l'emporter à domicile, mais ça sera pas simple. Alors ensuite il y a les Hawks qui reçoivent les Raptors. Alors les Hawks vont bien finir par faire chuter un gros, est-ce que ce sera là? Je ne pense pas, je vais quand même vous proposer la victoire de Raptors, parce que franchement ils sont quand même largement au-dessus, et les Hawks ont une défense catastrophique. New York Knicks contre les Spurs, alors là franchement je devrais même pas vous donner mon avis, à chaque fois je pense que les Spurs vont arrêter leur série et au final ils ne le font jamais, mais là ce soir quand même leur effectif est quand même largement supérieur aux Knicks. Mais attention, les Knicks sont à domicile, c'est pour ça que ça rééquilibre les chances. Honnêtement,
Très honnêtement, je pense que les Spurs vont s'imposer. Après, ça me semble quand même être un 50-50 ce match, parce que New York est à domicile, donc voilà, vous avez compris. Philadelphie Sixers contre Miami Heat. Là, clairement, je pense que Miami Heat peut l'emporter. Après, c'est pas une value au niveau des cotes, mais clairement, je pense qu'ils peuvent l'emporter, parce que les Sixers, qui franchement font pas un basket énorme. Déjà hier, quand on a perdu sur les Spurs hier, je trouvais quand même que le quatrième quart-temps, ils étaient quand même assez moyens. Il y a eu en plus quelques arbitres qui ont laissé des coups de sifflet faciles, et franchement, plusieurs fois, je vois jouer Philadelphie, et plusieurs fois, ils s'en sortent quand même assez miraculeusement sur certains matchs. Alors que du côté des Heat, en plus, il y aura Butler qui va revenir du côté de Philadelphie. Il évoluait sous les couleurs de Philadelphie l'année dernière, et il a signé à Miami cette saison. Donc je pense qu'il va faire un gros match et qu'il peut, pourquoi pas, mettre un terme à la série de Philadelphie à domicile. Alors Cleveland Cavaliers contre Portland, là c'est pareil pour moi. Si honnêtement, j'ai failli vous proposer la victoire de Cleveland dans mon pronostic, mais je ne l'ai pas fait parce qu'il y a pas mal de joueurs qui sont incertains. Plus de ça, il y a peut-être Damian Lillard qui revient du côté des Portland Blazers, donc ça change tout. Clairement, si Lillard revient ce soir, je pense que Portland gagne, mais s'il n'est pas là et qu'en plus de ça, l'effectif de Cleveland est au complet, pourquoi pas Cleveland qui fait chuter Portland, parce qu'ils sont vraiment dans une situation catastrophique sans leur meilleur joueur Damian Lillard. Alors Memphis contre les Lakers, là-dessus j'ai même pas besoin de parler, les Lakers largement. Alors ensuite les Bucks contre Detroit Pistons. Alors là honnêtement je vois aussi les Bucks s'imposer, qui sont largement au-dessus en plus de ça à domicile. Clairement pour moi il n'y aura pas de surprise là-dessus. Alors le Jazz contre New Orleans Pelicans, alors faut faire attention, Rudy Gobert est incertain, il y a pas mal de joueurs incertains, c'est pour ça que souvent d'ailleurs je reviens là-dessus, mais c'est pour ça que c'est très compliqué de sortir des pronostics tôt, puisqu'en plus de ça on a des infos qui tombent quasiment quasiment à la dernière minute, qui arrivent très très tard, donc là-dessus c'est compliqué de proposer un résultat, mais je pense quand même que le Jazz à domicile est au-dessus. Alors après s'il y a des absents comme Rudy Gobert, tout ça, ça peut être différent, mais avec ce que je sais, je pense que Utah Jazz va gagner à domicile. Et Houston Rockets Dallas, et ben ça je vais pas vous donner mon avis, parce que tout simplement c'est un match qui a lieu demain à 21h30. Donc voilà, donc vous avez mes avis pour cette nuit NBA, et mon pronostic, vous avez compris, hein, c'est une victoire des Hornets qui est tout simplement cotée à 2.05 sur la plupart des bookmakers français. Et je pense que Hornets a plus que 50% de chances de gagner. Donc voici pourquoi je prends ce pronostic là. Donc voilà, donc sur ce je vous laisse et je vous dis à demain pour les pronostics football.